Bonjour. Le lundi 15 juillet 2013, à Carqueiranne, dans le Var, se tenait sur la place de la République la 8e nuitée littéraire organisée par l'association Plume d'Azur. Voici l'interview de Marie-Thérèse Chevali, adjoint au maire chargée de la culture. Alors nous sommes le lundi 15 juillet 2013, nous sommes à Carqueiranne dans le Var. C'est la première fois que je viens ici, j'ai donc quelqu'un à côté de moi. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, Marie-Thérèse Chevali, adjointe déléguée à la culture. Alors vous nous accueillez ici sur cette place de la République, je crois, qui est donc devant l'hôtel de ville dans lequel on se trouve ce soir. Absolument, et nous l'avons mise en couleur rouge et blanche pour essayer de la rendre encore plus attrayante. Comme vous le savez, puisqu'on a eu l'occasion, moi je suis là donc depuis à peu près 16h de l'après-midi, vous le savez, donc j'ai rencontré l'association Plume d'Azur, totalement par hasard. C'était lors des reportages que j'ai fait donc hier à l'espace 3000. Je faisais les salons du chocolat et puis également donc le salon du bien-être. Et curiosité, une association d'écrivains se trouvait dans ce salon. On a sympathisé, on a fait beaucoup d'interviews, d'abord de la présidente, ensuite des quelques écrivains, et je pense en particulier donc à Antoinette Maurobert. Vous allez avoir l'occasion de me le dire, il y a quand même certaines pointures ici au niveau des écrivains présents ici à Carqueiranne. Beaucoup de reportages ont été faits et on m'a demandé de venir. Alors d'abord, laissez-moi vous dire que c'est d'abord une grande joie d'être à vos côtés ce soir. Bien, c'est également une joie que nous partageons. Et puisque vous avez parlé de Plume d'Azur, nous aussi, nous avons sympathisé avec eux il y a 8 ans. Et depuis, nous n'arrivons plus à nous séparer. J'ai vu ça. Alors donc ça fait la 8e édition. Alors vous savez que quand je fais justement ce genre d'interview, j'aime bien, je suis curieux, hein, c'est mon métier d'ailleurs, savoir comment ça a démarré et quelles ont été les évolutions d'année en année. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des petites évolutions, des changements de personnes? Bien écoutez, nous sommes comme le bon vin. Tous les ans, nous nous améliorons parce que chacun de son côté a envie de faire bien. Plume d'Azur de son côté, la municipalité de l'autre. Nous avons commencé. Au départ, on ne pensait pas avoir autant de succès. Nous ne regrettons pas parce que d'année en année, c'est fulgurant. Ça fait le tour du Var. D'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir que ce soir, il y a des visiteurs qui viennent d'un peu partout. Et c'est une nocturne, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. C'est particulier, le cadre est magnifique, c'est sympathique, il n'y a pas de vent, les gens sont en vacances, ils savent qu'il y a une nuitée littéraire, c'est une habitude, et ils se déplacent nombreux pour venir voir cette nuitée littéraire. Alors justement, ça tombe bien parce que vous savez, vous êtes bien placé pour me le dire, vous êtes adjoint à la culture. La première question que j'ai envie de vous poser, avoir justement une association d'écrivains ici à Carqueiranne, ça va être une fierté quand même pour vous? Bien sûr, c'est une fierté. Et c'est pour cela que nous faisons notre nuitée littéraire. Nous en faisons profiter un peu tout le monde. Nous sommes heureux de participer, d'avoir un partenariat avec Plume d'Azur une fois par an. Oui, justement, c'est un petit peu leur grande soirée à eux. Alors, donc, le reste du temps, bien sûr, il y a le fonctionnement de l'association, il y a également donc des manifestations, des fêtes du livre. Hein, je pense qu'ils participent aussi. Et puis, vous avez aussi la joie de recevoir les écrivains de l'association, ce qu'on appelle dans une association les adhérents. Oui, je crois que finalement, une fois par an, ça peut paraître insuffisant, mais c'est une façon aussi de ne pas fatiguer les gens et de leur donner envie d'attendre l'année prochaine pour revenir à cette nuitée. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu cette manifestation? Alors, vous êtes bien placé puisque vous êtes, est-ce que je peux employer ce terme-là, co-organisateur? Est-ce que ce terme vous convient déjà? Oui, bien sûr, ça me convient et j'en suis fière. Mais écoutez, que voulez-vous? Il y a l'amitié, il y a la bonne humeur, la convivialité, le beau temps, le décor. Je crois que tout est réuni et tout cela plaît aux écrivains qui viennent d'un peu partout et aux vacanciers. J'aurais parlé également, alors j'ai reparlé bien sûr de l'historique, de la manifestation, ça vous savez que je vais le faire. J'aurais quand même faire une parenthèse sur la manière dont vous nous avez accueillis parce que vous le savez, c'est la première fois que je viens dans votre ville, donc je suis d'abord très heureux d'être présent à vos côtés. Vous nous avez reçus donc, je tiens à le dire, par rapport, si vous voulez, à la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé donc à la maison des associations qui est un petit peu plus loin que cette place. J'aimerais que vous nous en disiez 2 mots. Je vais faire une petite confidence personnelle. J'ai été géo au Club Méditerranée. J'ai déjà vu des belles choses en matière d'environnement et en matière de village, et vous devez vous en douter. Eh bien, laissez-moi vous dire que la maison des associations de Carqueiranne, point de vue cadre, c'est quelque chose de pas mal. Hein.
C'est ce que tout le monde nous dit, c'est marrant, hein. Mais c'est vrai que ce lieu est magnifique et féerique. Je ne sais pas si vous avez pu voir tout ce qu'il y a autour, puisqu'il y a donc le patio. Et je signale que dans ce patio, tout l'été, le jeudi soir, nous avons des moments classiques. Et nous avons juste à côté un auditorium de 500 places, qui a aussi beaucoup de succès, où tous les mercredis soirs, nous appelons ceci les moments de Clerval. Et je crois que tout le monde nous envie ces deux lieux. Le patio où nous étions ce soir, où j'étais heureuse de vous recevoir, et juste à côté, l'auditorium. Alors vous avez reçu donc justement toute l'association, les écrivains, donc avant qu'on se retrouve donc sur cette place. Là, les écrivains rencontrent leur public. L'association donc elle présente, elle se montre un petit peu à l'extérieur parce que d'habitude une association elle est plutôt donc je dirais pas dans ses bureaux, mais elle fait également des manifestations donc genre fête du livre et tout. Là c'est un petit peu quand même un petit peu plus particulier pour eux aujourd'hui. C'est particulier, mais je crois que c'est ce qui fait un petit peu le succès de cette soirée. Comme vous pouvez le remarquer, les écrivains sont installés confortablement. Il y a un va-et-vient perpétuel. Tout le monde peut s'installer, discuter. On peut même boire un petit verre, manger quelques petits fours. Et c'est vraiment, pour les écrivains, un moment particulier où ils arrivent, ils ne sont pas tous là pour faire du commerce, ils sont aussi là pour rencontrer du monde. Et je crois que c'est le lieu idéal pour cela. Je vais faire quelques confidences parce que j'ai mes oreilles qui traînent, c'est le rôle d'un animateur radio, vous le savez. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui viennent à Carqueiranne et qui reviennent notamment par rapport à la chaleur de l'accueil que vous leur réservez. C'est vrai ça ? Bien écoutez, je crois que ça se confirme d'année en année, aussi bien pour les écrivains que pour les touristes. Carqueiranne, c'est particulier. Et je crois que quand on y a mis les pieds une fois, on n'a plus envie d'en repartir. Précisons au niveau de Carqueiranne pour les personnes qui vont entendre ça et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs du Var, ni même de l'environnement, ni de Toulon, ni d'hier, ni même d'ici. C'est un petit peu particulier au sens où vous avez un village et vous avez donc un bord de mer. Comment vous définissez un petit peu la topographie de Carqueiranne, vous ? Bien, écoutez, d'abord, on ne dit plus village maintenant, on dit petite ville. Il y a, c'est vrai, c'est resté un côté le centre-ville, le port et ma foi, depuis des années, je crois que c'est devenu un va-et-vient du port au centre-ville et les gens se plaisent. Le matin, ils viennent faire leurs courses au centre-ville et l'après-midi, ils sont sur la plage. Nous avons un décor magnifique, des pins, des platanes et des cigales. On va revenir sur cette manifestation, donc cette nuitée littéraire donc de l'association Plume d'Azur. C'est pas une confidence que de vous le dire. J'ai sympathisé avec la présidente Marie-Paul Fréchel au cours justement de tous les reportages d'écrivains que j'ai fait. Pour ce soir, eh bien, moi je me contente, si vous voulez, de rendre compte de cette soirée, de cette nuitée, avec des conditions, je tiens à le dire, au niveau photographique, qui vont donner ce que ça donne, parce que c'est pas très très facile de prendre des photos avec quand même une semi-obscurité. Voilà, je suis quand même obligé de le dire, et donc on va essayer de rendre compte, mais après tout, c'est pas non plus 16h de l'après-midi, c'est une nuitée. Une nuitée, ça, c'est une nuitée, hein, on est bien d'accord sur les conditions d'éclairage. Mais ça fait partie donc de la nuitée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire encore ? Écoutez, je crois que c'est ce qui fait le charme de cette nuitée, c'est qu'il y a l'obscurité, il y a un certain éclairage et peut-être un peu de mystère. Et vous le savez, pour avoir interviewé beaucoup d'écrivains, et notamment policiers, dans des domaines assez particuliers, alors policiers ou alors policiers historiques. Je pense en particulier à Dominique Marcoux, qui est pas très loin, puisque laissez-moi vous dire aussi que j'ai eu plaisir à revoir certaines personnes que j'ai déjà interviewées. Hein. Je pense que vous devez deviner que l'accueil est très 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 sympathique. On va terminer là-dessus. Donc l'édition 2013, c'est donc la 8e, c'est ça ? C'est la 8e, et je crois que c'est encore un bon cru. Je voulais juste signaler qu'avec les exposants, nous avons aussi des conférenciers qui viennent spécialement de Paris, qui sont venus dans les années précédentes donner des conférences à Carqueiranne et qui ce soir sont là pour de nouveau renouer avec les Carqueirannais. Écoutez, laissez-moi vous remercier de nous accueillir donc sur cette nuitée de l'association Plume d'Azur. Alors, quelle est la dénomination exacte de cette manifestation de ce soir ? Est-ce qu'elle a un nom particulier ? Absolument pas, non. Nous l'appelons la nuitée littéraire et c'est un partenariat entre la municipalité de Carqueiranne et Plume d'Azur. Et comme disait quelqu'un, pourvu que ça dure. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais apparemment, je pense que c'est sur des rails. Il n'y a pas de problème. C'est bien parti et je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci de votre accueil. Écoutez, tout le plaisir était pour moi.
Quand on fait des reportages, on découvre des associations et des gens, mais on découvre aussi de les retrouver quelque temps plus tard. Retrouver des personnes que l'on connaît déjà ensuite est probablement l'une des choses les plus touchantes. J'en sais déjà quelque chose avec les exposants dans les différents salons. Ici, il s'agit de Plume d'Azur, l'association des écrivains de Carqueiranne, rencontrée totalement par hasard lors de salons à l'Espace 3000 à Hyères. Interview de la présidente, Marie-Paul Frechel, de certains écrivains qui, quelque temps plus tard, vous témoignent encore de leurs remerciements pour l'interview humaine qu'on a fait avec eux, est particulièrement émouvant pour eux et encore plus pour moi. Que de belles rencontres nous avons faites, ayant l'expérience de la fête du livre, que de rentrer dans les différents univers de ces écrivains. Je me devais donc d'être présent à cette nuitée littéraire pour voir en quoi elle consistait exactement, ramener un souvenir de cette soirée très importante pour cette association. J'espère donc que d'autres manifestations nous permettront d'en découvrir d'autres écrivains. Enfin et surtout, merci à la ville de Carqueiranne pour l'organisation, l'accueil des participants, la découverte de cette maison des associations dont le cadre est vraiment très beau et à bientôt, je l'espère, car cela donne vraiment l'envie d'y revenir. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.